Quels animaux peut-on consommer et lesquels on ne devrait pas, selon la Bible? Saviez-vous que la Bible révèle quels animaux sont propres à la consommation humaine et lesquels ne le sont pas? La Bible décrit les différences entre les animaux qu'elle appelle purs et ceux qu'elle appelle impurs. Ces différences déterminent quels animaux sont propres à la consommation humaine et ceux qui ne le sont pas. Voici 4 façons simples de distinguer un animal pur d'un animal impur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous appréciez ces vidéos, n'oubliez pas de les liker et de vous abonner. Il existe principalement 2 chapitres dans la Bible où cela est expliqué. Lévitique 11 et Deutéronome 14. Lévitique 11, 2 déclare: « Voici parmi tous les grands mammifères terrestres ceux que vous pourrez manger. » Tout d'abord, nous allons voir quelles sont les différences entre les animaux terrestres purs et impurs, plus précisément les mammifères. Verset 3 dit: « Tous ceux qui ont le sabot fendu et qui remuent constamment les mâchoires. » Ensuite, il explique que si un animal rumine mais n'a pas les sabots fendus, ou vice-versa, il ne peut pas être consommé et doit être considéré impur. Voici quelques exemples concrets. Mais vous ne mangerez pas ceux qui remuent constamment les mâchoires seulement, ou qui ont seulement le sabot fendu, le chameau, le daman ou le lièvre, qui remuent constamment les mâchoires, mais non pas les sabots fendus. Vous les considérerez comme impurs. Vous tiendrez aussi pour impur le porc, qui a bien le sabot fendu, mais qui ne remue pas constamment les mâchoires. Vous ne mangerez pas la viande de ces animaux, vous ne toucherez même pas leurs cadavres, vous les tiendrez pour impurs. Il est également dit que tout quadrupède qui marche sur la plante des pieds sera considéré impur, tout comme les reptiles. Et sont explicitement désignés la taupe, la souris, le lézard, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Encore une fois, parmi les animaux terrestres, ceux qui sont destinés à être consommés sont des mammifères aux sabots fendus et qui ruminent. Et il se trouve que tous les animaux présentant ces 2 caractéristiques sont des herbivores dotés du même type de système digestif particulier. Ils appartiennent à une classe scientifique d'animaux que nous appelons aujourd'hui ruminants. Ces animaux sont très efficaces pour transformer l'herbe que les humains ne peuvent pas manger et produire ainsi de la viande comestible pour les êtres humains. Voici quelques exemples. Les bovins, le buffle, les cerfs, les chèvres, les moutons, les élans, les orignaux et les girafes. Maintenant, voyons ce qu'il est dit au sujet des animaux aquatiques. Lévitique 11, 9 à 12 dit: « Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles. Vous ne mangerez pas de leur chair. » Quelques exemples de poissons purs sont le saumon, le flétan, le thon, la sardine et la truite. Ils sont tous pourvus de nageoires et d'écailles. Quelques exemples de créatures aquatiques impures: le poulpe, la crevette, l'huître, le poisson-chat, le crabe et le homard, parce qu'ils n'ont pas de nageoires et d'écailles. Les quelques versets suivants se rapportent aux oiseaux. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de numérer les différences entre ce qui est pur et ce qui est impur, mais de donner des exemples de ce qui est impur. Il est fait mention d'oiseaux dont on ne mangera pas, qui sont l'aigle, l'orfraie, l'aigle de mer, le milan, l'autour, le corbeau, l'autruche, la mouette, l'épervier, la chouette, le pélican, la cigogne, le héron, et il ajoute également la chauve-souris.
Il est également dit que les oiseaux, selon ces espèces, ne doivent pas être consommés. Les oiseaux purs ne sont pas cités, mais d'autres versets de la Bible nous apprennent que les tourterelles, les pigeons et les cailles sont des exemples d'oiseaux purs. Et sur la base de ces listes d'oiseaux impurs et d'oiseaux purs, il est généralement établi que les oiseaux purs ont les caractéristiques suivantes. Ce ne sont pas des oiseaux de proie. Ils ne mangent pas leur nourriture en l'air et n'utilisent pas leurs pattes pour maintenir leur nourriture vers le bas. Ils ont un orteil central avant, allongé, et un orteil arrière. Ils écartent leurs orteils de sorte que les 3 orteils antérieurs se trouvent d'un côté du perchoir et l'orteil postérieur de l'autre côté. Ils ont un jabot, c'est-à-dire une poche où ils stockent la nourriture supplémentaire avant qu'ils ne soient prêts à la digérer. Et ils ont un gésier à double paroi pouvant être facilement détaché. Il manque au moins une de ces 6 caractéristiques à chacun des oiseaux impurs répertoriés dans la Bible. Voici quelques exemples d'oiseaux purs. Le poulet, le canard, la dinde, la tourterelle, la caille et le pigeon. Tous ces volatiles sont propres à la consommation humaine. Enfin, voyons quelles sont les différences entre les insectes purs et impurs. Les versets 20 à 23 expliquent que les seuls insectes purs sont les insectes volants qui utilisent 4 de leurs pattes pour ramper, mais aussi qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Et cela continue. Voici ceux que vous pourrez manger, les diverses espèces de sauterelles, de criquets, de grillons. Ainsi, tous les autres insectes qui n'ont pas la capacité de voler, qui sont pourvus des 4 pattes pour ramper uniquement et 2 pattes arrière pour bondir, sont impropres à la consommation humaine. Si vous voulez en savoir plus sur les principes de santé extraits de la Bible, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir une brochure gratuite des principes bibliques pour la santé. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aidera à faire passer le message. Au fait, si vous n'avez jamais commandé chez nous, vous ne le savez peut-être pas, mais nous n'avons rien à vendre. Tout ce que nous faisons est de donner du matériel gratuitement. Pourquoi? Parce que nous croyons au commandement de Jésus. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Tout ce que nous offrons est donc gratuit.